mon expérience entre maison d'édition et auto-édition. Il y a une différence entre les deux et je vais justement vous en parler dans cette vidéo. Donc, autre que mes ouvrages, autre que mon univers auteur, mais serait-ce quand même dans le monde littéraire, justement avec ces petites différences. Allez, je vous retrouve donc juste après le générique. Bandé à mes fans, mes suiveurs, mes lectrices, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon expérience entre maison d'édition et auto-édition. Et donc, maison d'édition, vous savez que je suis édité chez Jet Inc Edition, chez Even Dreams Edition. Il n'y a pas besoin de vous le cacher, parce que vous le savez d'ores et déjà. Et d'un autre, vous savez aussi que je suis auto-édité sur Amazon. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous parler de la différence entre les deux, parce qu'il y a du positif et du négatif. Voilà. Concernant maison d'édition, tout d'abord, maison d'édition, l'éditrice ou l'éditeur va tout faire, va tout payer de sa poche. Donc, tout qui va être correction, illustration, mise en page, couverture. Voilà, tout ça. Et imprimeur, s'il y a, bien sûr. Parce que certaines maisons d'édition ont justement un imprimeur pour qu'ils puissent imprimer leurs livres, soit en broché, soit en relié. Après, il y a des positifs, parce que nous, auteurs, nous ne payons rien. Enfin, ça dépend. Parce qu'il y a des maisons d'édition qui sont à compte d'auteur, d'autres à compte d'éditeur. Donc pour vous, jeunes auteurs qui souhaitent être publiés à l'avenir, faites très attention, ne faites pas comment. Parce que quand j'ai commencé à écrire, je ne connaissais pas encore ces deux comptes. Un éditeur, auteur. Parce qu'au départ, j'avais envoyé, il me rappelle, pour mon premier roman que j'avais écrit, finalement pour l'instant il est plus en vente parce que je vais voir pour le reprendre un jour. Ça s'appelait Enter Z. Donc on va voir si je le reprends. C'était prévu, mais à voir quand. Ou, j'avais envoyé au départ justement ce roman-là à une maison d'édition sur Paris. Je pars au Portugal pour Noël. Je reviens, tout ça. Et je vois justement que j'avais un courrier, une lettre de cette maison d'édition-là. Je vois les premières pages, je vois, ça y est, le livre va être publié, je suis très content, je suis ému. Mais je continue. Arrivé à un moment où je vois que il faut que je paye 5 000 €, je crois. C'était sur l'édition Vérone, je ne dis pas de bêtises. Parce que, oui, il y a des maisons d'un compte d'éditeur où c'est l'éditeur qui va tout payer, et d'un autre, il y a maison d'édition un compte d'auteur où c'est l'auteur qui va tout payer, enfin qui va en verser une somme à l'éditeur pour payer tout ce qu'il y a à faire sur son roman. Mais des fois, la publicité n'est jamais faite. Voilà. C'est ça que faut faire très attention parce que on peut se faire avoir. Et après, ben, j'étais tellement triste par rapport à ça qu'en cherchant sur Facebook, j'ai vu que j'ai une édition existait. Et depuis, je suis là, sachant que c'était maison d'édition à compte d'éditeur. Alors maintenant, depuis, je ne me fais pas avoir. Donc, faites très bien attention quand vous envoyez votre manuscrit à une maison d'édition, à un éditeur ou éditrice. Donc voilà. Après, ce qui est un peu négatif, c'est que même si vous ne payez rien, vous recevez peu de choses sur votre livre. Parce que oui, tant pour cent va à la maison d'édition, tant pour cent va à l'auteur. Soit 10,
soit 15%, soit 20%. Ça dépend en fait des maisons d'édition que vous êtes, que vous soyez, que vous machin. Voilà. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Mais certes, vous recevez tant pourcentage, mais d'un autre, c'est du positif parce que vous ne payerez rien de votre poche. Donc que ce soit deux maisons d'édition, Gen Inc. ou Eva Williams. Après, ce qui est bien aussi, c'est que ils font tout en sorte que les auteurs puissent être publiés et connus surtout. Parce que certaines maisons d'édition ne font rien pour que leurs auteurs se fassent connaître un peu partout. Après, concernant l'auto-édition, il y a quand même du positif, mais il y a quand même du négatif. Pourquoi? Parce que vous devez certes tout payer de votre poche. Comme je disais tout à l'heure, illustration si vous faites un album pour enfants, correction, graphiste, mise en page. Si vous ne connaissez, par exemple, si vous avez certes, par exemple, si vous écrivez un album pour enfants et que vous êtes illustrateur ou illustratrice, parce que vous avez fait un métier, des études dans l'art ou autre, dans le graphiste, là ça va, parce que vous pouvez déjà enlever une chose en moins, parce que vous êtes très fort, très doué au dessin, donc déjà une chose en moins, parce que il n'y a pas besoin de payer. C'est un plus. Après, si vous êtes nul à l'orthographe, bon là, il faut payer la correction. Voilà. Après, si vous êtes doué à mise en page, ça fera aussi une mise en page en moins à payer. Vous allez faire donc la couverture, pareil. En soi, entre tout ça, il n'y a que la correction à payer. Déjà, c'est une chose en moins. Mais si vous êtes nul à tout ça, il faut vraiment payer correction, illustration, mise en page, graphiste et imprimeur si vous désirez. Enfin, ça dépend. Si vous passez par un imprimeur euh, lambda que vous trouvez en France, que vous envoyez vos manuscrits, là oui, il faut payer une telle somme avec un exemplaire. Par exemple, pour mon roman, si vous voulez justement passer par un imprimeur, il faut payer une telle somme, mais pour tant exemplaires, même si vous ne voulez pas beaucoup. Souvent, ils demandent entre 50 et 100 exemplaires max minimum. Pas moins, pas moins. Voilà, ça part de 50 exemplaires, voire plus, mais pas moins. Après, excusez-moi. Hein. Et donc voilà. Mais sinon, si vous passez par Amazon, Amazon va être votre imprimeur. Donc en soi, vous paierez seulement vos exemplaires d'auteur qui, en soi, c'est un peu du positif parce que vous payez moins que votre exemplaire. Par exemple, mon roman Mon Rocher coûte 18 euros. Pour mon roman La Vodushkaïch, La Vengeance Sombre, il coûte 18 euros. Si je veux commander par exemple un exemplaire me coûtera seulement 4 euros et quelques pour embaucher. Et pour le relique qui est à 22 euros, j'ai l'exemplaire seulement à 10 euros et quelques. Donc en soi, c'est rentable parce que si vous payez tant d'exemplaires à tel prix par rapport à vos prix d'auteur, et en salon du livre, si vous vendez par exemple tel prix, en soi, vous déduisez dans les 18 euros moins les 4 euros et quelques, en soi, vous gagnez plus qu'en maison d'édition, déjà. Ce qui est bien en auto-édition. Après, il faudra aussi, là, il faut que vous faisiez vous devez faire la publicité. Vous devez faire de la publicité pour justement vous faire connaître un peu plus. Que ce soit Sudway, journaliste, enfin, article de journal, Facebook, Instagram, n'importe où. Il faut que vous devez faire la publicité. Après, en soi, c'est bien. Justement, mon auto-édition, j'essaie d'éditer tout ce qui est en lien avec le Portugal et tout ce qui est avec Jésus minimum. Donc tout ce qui va être religion chrétienne catholique. Voilà. Après, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais voilà, j'aimerais connaître tout ce qui est culture portugaise en auto-édition et tout le reste en maison d'édition. Voilà. Mais si je continue en auto-édition, même plus tard, à voir que la vie me dira. Donc voilà, si vous hésitez à passer en maison d'édition et que vous voulez passer en auto-édition, n'hésitez pas, mais il faut vraiment avoir un bon budget pour payer. Mais si vous n'avez pas le moyen de payer quoi que ce soit, là, vous devez passer en maison d'édition. Après, il peut vous donner plein de maisons d'édition. Vous avez donc Gen Édition, Event Dreams Édition, Il était un bouquin, Delaine Édition. Il y en a
énormément. Après, à vous de voir où cela vous emmène et où vous voulez publier votre bouquin. Cependant, il est temps pour moi de vous dire au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine sainte. Voilà, que tout se passe à merveille. Et justement, je voulais sortir très bientôt une vidéo spéciale Pâques, mais ils nous en ont dit pas plus. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Bye bye.